Le titre de notre exhortation est « Exposez-vous à l'influence du Saint-Esprit ». Exaltons le Saint-Esprit en nous, en ne lui résistant plus, en n'étouffant plus sa voix en nous par le péché et l'incrédulité, en laissant sa voix augmenter en nous, en méditant constamment sur la parole de Dieu par notre bouche naturelle, et puis prendre la relève par la bouche de notre esprit, par la bouche de notre cœur, en faisant et en répétant constamment de tout notre cœur, de tout notre esprit, des prières de foi, des louanges, des psaumes, des versets bibliques, au point d'entendre à une intensité plus audible et claire notre voix intérieure, la voix de notre esprit qui médite. Preuve que la sensibilité de notre esprit dans le domaine de l'esprit a augmenté. Preuve que notre ténacité a persévéré dans cette attitude de prière, dans cette attitude de chercher Dieu, nous a transportés dans un domaine où notre esprit est en position de force par rapport à la chair et où nous pouvons facilement entendre la voix du Saint-Esprit et où nous pouvons facilement être conscients des manifestations du Saint-Esprit et être conscients du monde spirituel à l'état d'éveil et à l'état du sommeil. Devenons familiers à la voix de Dieu. Faisons taire en nous toute voix qui n'est pas sa voix. Fermons les portes de nos pensées, de notre esprit aux ténèbres, en ordonnant leur fermeture par la foi au nom de Jésus-Christ. En occupant constamment nos pensées par la parole de Dieu. En donnant constamment des devoirs à notre cœur et en ne laissant plus notre cœur nous donner des devoirs par son errance. Faisons taire en nous la voix des passions et des désirs du monde et de la chair. Faisons taire en nous l'impureté, l'impudicité, les murmures, la haine, la rancune, l'égoïsme, l'orgueil, l'arrogance, les calomnies, la rébellion à Dieu, la désobéissance à Dieu. Car toutes ces choses attristent le Saint-Esprit et diminuent sa voix en nous. Faisons-les taire en ne nous exposant plus à eux, en n'éprouvant plus pour eux de la sympathie et de la tolérance, et en ne rôdant plus à côté d'eux, en détournant notre attention d'eux pour aller prier, pour nous fortifier, afin de ne pas succomber à la tentation et afin d'embrasser les choses de l'Esprit de Dieu. Éloignons-nous d'eux pour nous entourer de ce qui rapproche de Dieu. Sélectionnons à voir et à entendre ce qui rapproche de Dieu et résistons à ce qui nous éloigne de Dieu. Résistons à ces choses que la chair affectionne en nourrissant notre esprit de la parole de Dieu, des enseignements de Jésus-Christ, pour que notre esprit soit fort et prenne plus d'autonomie dans notre corps au détriment de notre chair, pour que notre esprit se détache de notre chair en nous, afin d'être bien disposé à l'influence du Saint-Esprit. Nous sommes un esprit vivant dans un corps, et c'est notre esprit qui communique avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, « Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il dit aussi, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Comme pour dire que soit le Saint-Esprit
est maître de notre esprit quand nous sommes dans le domaine de l'esprit, domaine où notre esprit se trouve bien. Soit les démons, les forces du monde sont maîtres de notre esprit si nous sommes dans le domaine du monde, le domaine de la chair, domaine où notre esprit est vulnérable et se trouve mal. Vous comprenez que la nature fondamentale que Dieu a donnée à notre esprit est de désirer les choses de Dieu, les choses célestes, et d'être bien dans le domaine des choses de Dieu, dans le domaine de Jésus-Christ. Alors, résistons au diable par la parole de Dieu, et il fuira loin de nous. Car résister au diable par la parole de Dieu est une arme redoutable, une épée que Dieu nous a donnée, auquel Satan n'a pas d'autre choix que de fuir, car c'est un ordre de Dieu. Ensuite, éloignons-nous du péché et courons vers Dieu pour être fortifiés par lui dans la prière, pour entrer dans son repos et pour être prêts à affronter victorieusement les défis à venir. Car tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des défis et il faudra utiliser les bonnes armes. Et les bonnes armes ne sont que les armes de Dieu. Forçons et faisons résonner en nous, dans notre cœur, les choses de Dieu, les armes de Dieu, qui sont le pardon, la bonté, la paix aux autres, la patience, la joie, la compassion, la miséricorde. Soyons lents à nous mettre en colère. Supportons-nous les uns des autres. Portons les fardeaux les uns des autres. Soyons vrais et justes les uns envers les autres. Prions Dieu pour une meilleure harmonie dans nos familles. Aimons Jésus-Christ par-dessus tout et remplissons-nous de l'esprit pour être forts et réagir comme Dieu veut devant toute situation potentiellement destructrice. Souvenez-vous que ces choses potentiellement destructrices sont les œuvres des démons au travers de nous-mêmes ou d'une tierce personne ou d'une situation, et que la conduite à adopter devant ces choses est d'appliquer la parole de Dieu avec foi devant toute situation périlleuse, de rechercher la paix avec les autres par un dialogue sage, doux, pour le cœur, respectueux, capable d'apaiser l'autre, et en même temps, prions Jésus-Christ dans notre cœur pour qu'il nous donne une direction éclairée, pour qu'il nous fortifie dans ses voies, afin que nous soyons vainqueurs de toute situation périlleuse par la foi. Ne réagissons donc pas les uns contre les autres, comme les démons veulent nous pousser à le faire, mais courons vers Dieu. Que toute mauvaise situation nous rapproche davantage de Dieu et réagissons comme Dieu veut. Cela découragera les démons. Ils fuiront loin de nous, car ils ne trouveront plus rien à manger de nous. Ils deviendront donc maigres, par manque de nourriture, sans fruits pour le royaume des ténèbres. Ils n'ont donc aucun intérêt de rester. Les démons nous éviteront parce qu'ils sauront que nous devenons de plus en plus proches et dépendants de Jésus-Christ, de plus en plus forts en Christ, capables de les chasser, de les affliger. Pour cela, à cause de notre croissance spirituelle, d'un plus grand impact de nos prières dans les ténèbres, ils viendront en masse contre nous, soit en esprit, par des cauchemars, soit physiquement, par leurs agents et des situations pour nous affliger. Mais nous les tiendrons en échec, car Dieu a dit au prophète Jérémie, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas,
car je suis avec toi pour te délivrer. Oui, nous ne sommes pas seuls, car nous restons proches de Dieu, et que le Seigneur Jésus est proche de nous, et en nous par son Saint-Esprit, tous les temps, par la foi, pour nous défendre, et aussi parce qu'il nous a donné la mesure suffisante de son esprit pour les tenir en échec. Et si même nous sommes atteints par les coups de l'ennemi, que cela ne vous effraie pas, car le Seigneur a le regard sur nous pour prendre soin de nous. Nous devons demeurer dans la foi, obéir davantage aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, les anges de Dieu combattent aussi pour nous. Laissez-vous être transporté par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit devenir le torrent qui transporte votre vie en désirant constamment Jésus-Christ en vous, en méditant constamment sur sa parole et en obéissant à ses instructions. Merci pour ton attention. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ t'aime.